Pour bien reprendre tout le fil, d'abord une question assez simple, c'est quoi l'autorité de protection des données ? Pour comprendre c'est quoi l'autorité de protection des données, on va essayer de comprendre c'est quoi le RGPD. Le RGPD, qui est le règlement général sur la protection des données, c'est un règlement européen qui a pour objectif de protéger les données personnelles et, on va dire, cadenasser leur utilisation au strict nécessaire. Ça veut dire que si on veut utiliser des données de personnes, il faut que cette utilisation soit justifiée, elle soit proportionnée et qu'elle ait une finalité claire. Et donc, le RGPD donne ce cadre pour contrôler que ce soit les États ou les entreprises qui pourraient utiliser nos données pour qu'ils ne fassent pas autre chose que ce qui est prévu par la loi. C'est très important parce que ça participe en tout cas à la protection de la vie privée de chacun d'entre nous. Et ce règlement, il est arrivé en 2017, c'est ça ? Non, ce règlement, oui. Le règlement général est arrivé en 2017. Ouais. Et dans ce règlement, on recommande au fait à tous les États de mettre en place une autorité de protection de données. C'est ce qu'on appelle l'APD, c'est l'autorité de protection de données. En fait, elle émane des recommandations du RGPD. Et cette autorité de protection de données a comme rôle de faire respecter le RGPD dans les pays où elle a cette autorité de contrôle. Ça veut dire que quand on veut mettre en place une proposition de loi ou un projet de loi du gouvernement et qui a comme objectif un traitement de données, il est obligatoire de passer par l'autorité de protection de données qui doit vérifier si l'utilisation de ces données est proportionnée, est-ce que les finalités sont justifiées et est-ce que cette utilisation, est-ce qu'elle est temporaire ou non, mais en tout cas, il faut qu'elle soit justifiée et qu'il faut qu'elle respecte la vie privée. Et l'autorité de protection des données existe pour cette raison-là, pour faire respecter la vie privée de chaque citoyen. Et avant l'arrivée de l'autorité de protection des données, il y avait quand même quelque chose qui régulait, qui contrôlait ça. C'était la commission vie privée, c'est ça ? Il y avait des commissions sectorielles de vie privée qui contrôlaient en fonction de leurs compétences. Mais voilà, c'était assez flou, c'était pas toujours, on va dire, il n'y avait pas encore une réglementation claire et définie là-dessus. C'est pour ça que le RGPD est arrivé. C'est pour ça qu'on recommande une autorité par État pour qu'il n'y ait pas plusieurs institutions qui se chevauchent ou bien qu'il y ait des contradictions entre elles. Et ça, une autorité indépendante. L'indépendance, c'est très important, on va en parler plus tard, c'est un problème ici chez nous, et qui doit jouer ce rôle-là. Et donc l'APD, l'autorité de protection des données, c'est un organe qui est quand même très important parce que donc ça, comme vous l'expliquez, qui régule, qui contrôle ce qui est fait, la collecte qui est faite de nos données et à quoi elle peut servir cette collecte-là. Mais parce qu'à la base, c'est quand même peut-être aussi important de rappeler que donc il y a tout un tas d'organes qui collectent nos données ici en Belgique sur tout un tas de choses et en soi donc c'est ni illégal et ça peut parfois aussi être très pratique finalement quand même la collecte de données. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples peut-être d'organes qui collectent nos données et à quoi ça peut servir aussi parfois de collecter des données de citoyens ? Oui, et je rajoute juste une précision avant tout. En fait, le fait de faire respecter le RGPD, le fait que l'autorité de contrôle de protection de données joue son rôle, ne rentre pas en contradiction avec le fait d'utiliser des données. Là, la question, c'est pas qu'on ne veut pas qu'on utilise nos données, mais que ce soit dans un cadre légal. Mais bien sûr, les données, surtout dans l'ère du numérique, c'est très important, les données. Et ça facilite la vie pour beaucoup de gens. Je prends, par exemple, les données, on va en parler aussi tout à l'heure, la Banque Carrefour de Sécurité sociale. C'est une des plus grandes bases de données qu'on a dans notre pays et qui regroupe toutes les données sociales. Par exemple, votre état civil, différents éléments de vos données sociales et qui peuvent être utilisés par les organismes qui dépendent de cette banque de données. Par exemple, si le CPAS veut savoir si vous êtes célibataire ou pas, il peut demander à la Banque Carrefour de Sécurité sociale. Par contre, le fait que le CPAS puisse demander, ça, il faut qu'il y ait une loi qui lui donne le droit de demander. Et pourquoi une loi ? Parce qu'elle explique pourquoi elle doit le demander, pour quelle finalité, et ainsi de suite. C'est ça le truc. Le problème ici, c'est pas le fait qu'on puisse utiliser les données personnelles, mais est-ce qu'on les utilise dans un cadre légal ou non ? Et ça permet aussi par rapport aux entreprises, par exemple, et si on rentre dans le privé, si on va dans le milieu des assurances, par exemple, les données de santé sont très chères pour les milieux des assurances, parce qu'ils peuvent conditionner votre prime d'assurance en fonction, si vous êtes malade ou pas. Normalement, ils ne doivent pas avoir accès à vos données de santé. C'est pour ça que la loi interdit le croisement
de données. Okay. C'est pour ça que ce cadre légal est une garantie pour qu'il n'y a pas ce genre de conflit, ce genre de croisement qui peut être dangereux pour la vie privée des gens. Et c'est qui dirige cette autorité de la protection des données, qui surveille notamment ça, le croisement qui peut être fait de données? Qui dirige cette autorité? Il y a un comité de direction de 5 personnes, dont la démissionnaire, Mme Jaspard, que je regrette sa démission parce que je trouve que c'est un grand gâchis. On va y revenir aussi sur les raisons aussi de cette démission. C'est ça. Donc il y a un comité de direction, il y a plusieurs organes aussi dans cette autorité de protection des données. Il y a par exemple la chambre de contentieuse, qui est une chambre pour tout ce qui concerne les plaintes. Par exemple, si vous considérez qu'il y a une violation du RGPD dans votre entreprise, vous pouvez porter plainte à cette chambre de contentieuse. Eux, ils vont traiter la plainte et voir s'il y a violation ou pas. Et puis, il y a le centre de connaissances. Et dans ce centre de connaissances, c'est là où on contrôle, au fait, quand il y a une proposition de loi ou un projet de loi, c'est là où on étudie si cette proposition respecte le RGPD ou non. Et on donne un avis aux parlementaires pour que les parlementaires puissent voter le texte en connaissance de cause si elle respecte le RGPD. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'était un extrait de La Base, votre émission d'actu en direct tous les vendredis sur la chaîne Twitch de LN24+. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rater aucun contenu. Vous pouvez aussi nous dire en commentaire les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochains lives. À vendredi dans La Base.